Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église Providence. Je suis le pasteur Jérémy Poulet et je suis heureux de t'accueillir à travers cette vidéo. Tu vas entendre un message inspiré de la parole de Dieu, la Bible, et je prie qu'il soit pour toi un sujet de grâce, de bénédiction et d'encouragement. Alors, sois béni, à très bientôt et pense à partager cette vidéo. Amen. Bon, vous remarquez, mes vacances se sont bien passées, je suis bien reposé. Je suis en forme, mais je vais essayer de ne pas vous épuiser le premier jour. Même si pour certains, c'est peut-être déjà fait. On termine également pour les dimanches notre série du dimanche de l'été qui s'est intitulée « Repos ». Et je vous avoue, ce matin, on a quand même une pensée pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Ça arrive. Certains avaient prévu peut-être de prendre du repos. Il y a des personnes qui avaient prévu d'aller dans l'Aquitaine prendre du repos et à cause des incendies, tout a été annulé. D'autres peut-être devaient partir, mais le fait de protéger les maisons, d'essayer de voir ou de perdre complètement sa maison, imaginez-vous combien le repos n'a pas été possible. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans un partage de la parole où nous pouvons nous reposer, même quand celui-ci n'est pas possible. Amen. Et j'aimerais introduire mon message avec ce passage de l'évangile de Marc au chapitre 6 et verset 31, où il est écrit « Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En effet, le moment qu'ils étaient en train de vivre, c'était un moment où il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Et dans ce moment-là, Jésus leur dit, venez à l'écart et dans un endroit désert, un endroit tranquille où vous allez pouvoir vous reposer. Je laisse afficher ce verset à l'écran, mais j'aimerais vous parler du contexte. Alors que Jésus est en train de leur dire, venez vous reposer, ce qui se passe juste après ces paroles démontre qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. En effet, alors que Jésus les voit, il leur dit « Venez, on va aller dans un endroit isolé ». Ils prennent la barque, ils décident d'aller vers un endroit, mais la foule qui veut voir Jésus regarde la direction et comprennent qu'ils vont dans cette direction. Et au moment où ils arrivent dans cet endroit qui devait être isolé, une foule abondante est là. Et Jésus, même s'il est fatigué, même si ses disciples sont fatigués, il va être ému de compassion en la voyant. Et il va commencer à l'enseigner. Et l'enseignement est tellement riche, il est tellement puissant, la foule reste et il se fait tard. Et on voit les disciples qui veulent renvoyer la foule. C'est normal. Ils disent à Jésus, écoute, renvoie-les, il fait tard là. On va se reposer nous. Et Jésus va leur dire, s'ils s'en vont là, ils ne vont pas avoir le temps ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien mangé. Non, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire qu'il vient de dire aux disciples, au début de ce moment, avant ces quelques heures que Jésus est en train de partager, il vient leur dire de se reposer, et là d'un coup il leur dit non, vous allez les servir. Vous allez leur donner vous-même à manger. Et là, les disciples, ils commencent à dire, mais comment on va donner à manger ? Il y a 5000 hommes. On comptait comme cela. Donc 5000 hommes, tu comptes les femmes, tu comptes les enfants, il y a peut-être 15 000 personnes qui sont là. Et ils n'ont rien. Et Jésus va leur dire, qu'est-ce que vous avez à manger ? On n'a trouvé que 5 pains, 2 poissons. On connaît bien, tous les croyants, cette histoire. Peut-être vous qui venez pour la première fois, vous entendez ça pour la première fois. Et Jésus va leur dire, ok, faites-les asseoir. Jésus demande aux disciples d'organiser le service. Et voilà que Jésus va multiplier les pains, va multiplier les poissons, et ils vont nourrir. Mais c'est les disciples qui vont distribuer. Et là, enfin, le repas est terminé. Les disciples ont dû tout ranger, tout ramasser. Il est dit qu'ils ont récupéré 12 corbeilles. 12 corbeilles pleines de rabe. Avec Dieu, il y a toujours de l'abondance. Quand il n'y a rien, non seulement il multiplie, mais en plus il en reste. Alléluia. Et du coup, après ce moment, Jésus va dire aux disciples, c'est bon, on va les laisser partir, vous traversez à nouveau le lac et je vous rejoindrai.
la nuit tombe, Jésus avait besoin d'aller prier. Les disciples, alors du coup, ils ne se reposent pas, ils repartent. Qu'est-ce qui se passe? La tempête sur le lac. Et voilà qu'ils rament, et ils galèrent, et ils sont en train de se dire, on ne va jamais y arriver. Ils rament, dur la galère. Je ne sais pas si ça t'arrive. En ce moment, je suis en train d'expliquer une histoire des disciples, et tu es en train de te dire, mais c'est bizarre, il est en train d'expliquer tout mon rythme de vie là. Et voilà que Jésus va faire un nouveau miracle. Lorsqu'il va voir les disciples en difficulté, il va les rejoindre en marchant sur les eaux. Il va calmer la tempête. Et enfin, quand ils vont arriver sur l'autre rive, voilà que encore une foule abondante les attend et Jésus va guérir. Oh les amis, j'ai envie de vous dire, Seigneur, tu m'avais dit de me reposer, mais la vie ne nous en a pas laissé le temps. Et en plus de cela, j'aimerais vous dire, on est dans la même période proche où Jésus, émotionnellement, vient de vivre un deuil. Parce qu'il vient de perdre un proche parent du nom de Jean-Baptiste, qui est mort, non pas d'une crise cardiaque, non pas d'un accident de voiture. Des fois, vous savez, ça peut être brutal, mais il est mort assassiné. Et quel assassinat? Décapité. Bon, j'ai oublié qu'il y avait les enfants ce matin. Bon, voilà, les parents. Imaginez-vous la mort. Et donc Jésus est aussi émotionnellement, dans ses émotions, atteint par le deuil. Et j'aimerais te dire ce matin, tu peux vivre toutes sortes de suractivités. Tu peux avoir comme un rythme qui ne s'arrête jamais. Tu es comme dans l'impossibilité de te reposer. Tu aimerais tellement pouvoir te reposer. Et même émotionnellement, il peut y avoir les soucis, les problèmes d'une entreprise, les problèmes de fin de mois, le deuil qui est là, qui touche ta vie, qui trouble ton cœur. Comment faire pour se reposer? C'est pas possible. Mais je voudrais te dire que les disciples, ils ont vécu une parole que nous trouvons dans les psaumes, que le psalmiste, celui qui a écrit cette prière, avait vécu et que nous pouvons vivre aussi et que nous avons déjà vécu pour beaucoup de croyants. Et ce matin, je crois que Dieu est capable de renouveler nos forces pendant la marche. Alléluia. Et nous avons ce passage, Ésaïe 40, 31, qui déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Quand le repos n'est pas possible, eh bien, tu peux te confier en l'Éternel qui renouvelle tes forces. Et qu'est-ce qui se passe alors que le repos n'est pas possible? Tu peux continuer de courir sans t'épuiser et tu peux marcher sans te fatiguer. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon, vous pouvez négliger le repos. Le repos, je le rappelle, on a démarré la série comme ça au mois de juillet. Le repos, c'est un commandement de Dieu. Et les Corses, ils le savent bien, vous savez. Je ne suis pas en train de dire que tu peux négliger le repos parce que tu peux retrouver des forces renouvelées. C'est quand tu ne peux même pas te reposer, eh bien, en se confiant en l'Éternel, tu renouvelles tes forces. Et dans la notion de renouveler les forces ce matin, il y a une notion de régénération. Tu te régénères. Tu régénères tes forces mentales, morales, physiques, spirituelles. Littéralement, le mot là qui est donné pour renouveler les forces, c'est reverdir. Avec la sécheresse là, nous on est revenus de nos vacances, le citronnier, il a manqué d'eau. Non pas parce qu'il avait été négligé, mais il avait vraiment chaud. Et on a vu de suite qu'il a manqué d'eau. À quoi? Il y a eu de nombreuses feuilles jaunes. Imaginez-vous que si on vit spirituellement, tu as un arbre qui est desséché, qui a plein de feuilles jaunes, qui est comme assoiffé. Quand Dieu renouvelle nos forces, il fait reverdir les feuilles. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin que, eh bien, tu peux te renouveler. Et j'ai noté ceci pour nous ce matin. Quand je ne peux pas m'arrêter, Dieu peut encore me renouveler. Le repos est une saison, mais le renouvellement est une grâce quotidienne.
Amen. Une grâce quotidienne. Et ce matin, je vous propose 3 moyens, comme 3 lieux rapidement, pour renouveler nos forces pendant la marche. Et dans la notion, nous allons voir 3 exemples où il est question de reprendre courage. Et dans la notion de reprendre courage, littéralement, c'est reprendre des forces quand tu n'en as plus. Et le premier moyen, le premier lieu que je vous invite à venir découvrir pour retrouver vos forces et pour vivre du repos, c'est renouveler ses forces dans la présence de Dieu. La présence de Dieu me renouvelle. Alléluia. La présence de Dieu me renouvelle. Je vous invite avec moi dans une histoire de David. On est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30, verset 6. Il y a un moment, nous lisons ceci avant que je vous donne juste rapidement le contexte. Il est dit que David fut dans une grande angoisse. Car la troupe, sa propre troupe, ses propres hommes, parlaient de le lapider, de le faire mourir. Car tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Je vous ai expliqué cela. Il est écrit, mais regardez, David reprit courage, David reprit des forces, David fut renouvelé, comment ? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est un moment où David est épuisé, n'est pas du tout au repos. Il revient avec ses hommes d'une excursion, d'un moment qui était éprouvant. Ils arrivent, ils sont fatigués. Ils reviennent dans leur ville. À l'époque, c'était comme ça. On est à peu près à 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ça se passait comme cela. Et ils reviennent avec leur campement, à leur campement pour retrouver leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs. Et voilà que ce campement a été complètement assiégé, dépouillé, incendié, brûlé. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de fils, il n'y a plus de filles, il n'y a plus de serviteurs, il n'y a plus de biens, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien, c'est désert. C'est complètement là incendié. Et vous savez, cette notion d'incendie là, vous savez quand tu vis un burn-out, c'est comme si tout brûle à l'intérieur. Tu te consumes. Tu n'as plus de force, tu es épuisé. David est épuisé émotionnellement. Il traverse une crise ouverte. Il vient de perdre tous ses biens matériels, enfants, toutes choses. Et en plus de ça, il va être menacé par ses propres hommes, menacé de mort par ses propres hommes. C'est-à-dire que même ceux à qui il peut se confier l'abandonnent. Pourquoi ? Parce que le découragement est tellement fort qu'ils sont en train de lui remettre toute la faute. Et là, dans cette situation-là, dans ce moment-là, David va trouver une source de renouvellement. Il n'aurait pas dû dire c'est vrai, il aurait pu se dire c'est vrai, c'est mort, c'est fini. Il aurait pu s'accabler, il aurait pu se dire c'est terminé, il aurait pu là dire c'est terminé. Mais il est dit qu'il va reprendre courage. Comment ? En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je ne sais pas quel est ton réflexe lorsque les événements de ton entourage sont en train de sombrer les uns après les autres, les nouvelles peut-être. Quelle est la ressource ? Quel est le réflexe ? Quelle est la réaction ? Ça va être peut-être la panique, ça va être peut-être le découragement, ça va être peut-être l'envie de mettre fin à ses jours, etc. Les amis, il y a une solution. Venir dans la présence de Dieu. La présence de Dieu me renouvelle. David l'a fait. Il reprit courage. Il retrouva son énergie. Il retrouva ses forces. Il retrouva son énergie morale, mentale, psychologique. Il retrouva même des forces physiques. Comment ? Par le spirituel. Souvent, on va négliger le spirituel parce qu'on est épuisé. Les amis, c'est dans ces moments-là, lorsque tu es épuisé, que tu dois trouver ta source dans le spirituel, dans la présence de Dieu, dans le contact avec Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, quand tu ne peux pas changer immédiatement la situation, va chercher en Dieu le moyen de te changer dans la situation. Amen. Et comment ? En t'appuyant sur celui qui est capable de renouveler tes forces. Car, oui, en t'appuyant sur lui, quand tes forces t'abandonnent, laisse-moi te dire que les siennes demeurent. Quand tes forces t'abandonnent, j'aimerais te rappeler que les forces de Dieu demeurent.
et qu'elles sont pour toi comme une provision. On parle souvent de la provision de Dieu. Seigneur, pourvois financièrement. Seigneur, pourvois par un travail. Seigneur, pourvois, Seigneur, mon Dieu, émotionnellement, sentimentalement. Oh, Seigneur, pourvois. Seigneur, il pourvoit aussi, un renouvellement de force ce matin. Gloire à Dieu. Amen. David a choisi de chercher Dieu avant de chercher une solution. Et une fois qu'il a cherché Dieu, derrière, les solutions se sont enchaînées. Et la fin de l'histoire, c'est que David, par des situations bien précises qui étaient là conduites par Dieu, David a tout retrouvé. Femme, enfant, biens, serviteurs, et l'ennemi qui était venu pour voler tout cela a été terrassé. Amen. Amen. J'aimerais voir avec vous un autre lieu, un autre moyen pour renouveler ses forces ce matin. C'est dans l'onction de l'Esprit, les amis. Alléluia. L'Esprit de Dieu me renouvelle. Amen. Regardez, j'ai pris pour vous ce psaume que j'aime beaucoup. Le psalmiste déclare « Seigneur, tu me donnes la force du buffle. » Bon, moi, il m'a donné aussi un peu l'apparence. Mais je suis heureux d'avoir l'apparence d'un buffle. Seigneur, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Amen. Il n'est pas question tout à l'heure, si vous ne faites pas des frites à midi, de prendre l'huile de la friteuse et de vous la verser sur la tête. Ce n'est pas ça du tout. Et ici, il y a cette notion que Seigneur, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Et ce qui est beau et merveilleux dans ce psaume, c'est que juste après, il est question de ceux qui fleurissent et portent du fruit, même dans la vieillesse. Alléluia! Il y a une image de vigueur en continu au lieu d'une pause. Quand le repos n'est pas possible, tu peux trouver en Dieu et dans son esprit, son onction, la présence de Dieu, mais aussi la visitation de son esprit, trouver les forces. Et j'aimerais, regardez, je vous lis juste la suite du psaume. Il est dit que le juste est comme un arbre planté dans la maison de l'Éternel. Il porte encore des fruits dans la vieillesse et il reste plein de sève. Ses feuilles sont toujours vertes. Vous avez vu, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, la régénération de l'herbe qui reverdit. La force du buffle arrosée d'une huile fraîche. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin d'être renouvelé de ton onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est quoi pour quelqu'un qui vient pour la première fois ce matin? Nous croyons en Dieu le Père qui nous aime. Nous croyons en Dieu le Fils qui nous sauve. Et nous croyons en Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours et qui nous régénère. Amen. Et cette onction est là, la régénération par le Saint-Esprit. Et je disais en introduction que le repos est une saison, mais le renouvellement est une grâce quotidienne. Et regardez cette image, l'apôtre Paul le prend par rapport à l'âge qui passe, mais il parle aussi de ce renouvellement aussi que... je n'ai pas mis le texte, je vous le cite. Il parle aussi, il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'épuisement, tu peux être extrêmement fatigué, mais dans l'onction de Dieu, il y a une force en toi qui se renouvelle. Il y a une force en toi qui est comme journalière. Alléluia. Cette force, cette onction de Dieu, elle coexiste avec l'épuisement. Et lorsque le Saint-Esprit vient nous visiter, ce n'est pas l'épuisement qui l'enlève, mais c'est la présence du Saint-Esprit qui nous renouvelle.
Vous savez, plusieurs fois, il m'est arrivé d'accomplir un service en fin de journée. Tu as une grande journée. Il m'est arrivé des fois de faire des répétitions, surtout à l'époque. Aujourd'hui, j'exerce encore la musique, mais j'ai eu une période dans ma vie où j'étais le seul musicien de l'église. Et bien, tu finis de bosser et quand il y a une répétition, vu que tu es le seul musicien, c'est toi qui y vas. On a fait des répétitions de chorale avec des moments. Et il y a des fois, on était épuisés. J'étais épuisé. La journée, j'y allais. Je traînais pas des pieds pour aller au lieu, mais j'étais traîné les pieds à cause de fatigue. Et combien de fois, bien-aimé, combien de fois j'ai vécu cette expérience où, dans ces temps de répétition, la présence de Dieu vient, la visitation du Saint-Esprit t'anime et tu repars, mais tu es boosté. Tu repars, tu es en pleine forme. C'est ma femme qui était pas d'accord que je rentre à la maison en pleine forme. Parce qu'elle, vers 20h30, elle essayait de coucher les 4 gamins pour qu'enfin sa journée commence. Et moi, j'arrivais en pleine forme et les enfants jouaient ensemble. Et moi, je les réveillais, je renouvelais leur force, vous voyez. Et papa, viens nous chercher. Alors qu'ils entendaient, alors que maman disait, allez, couchez-vous. Quand ils entendaient la porte arriver, c'est papa. Ils se cachaient un dans l'armoire, l'autre sous le lit. Papa, viens nous chercher. Et moi, je m'amusais avec eux et ma femme, elle n'en pouvait plus, la pauvre. Après, vu que j'ai voulu sauver mon mariage, j'ai appris à endormir les enfants. Quoi. Les amis, la présence du Saint-Esprit, elle te renouvelle. J'aime ce renouvellement de force par le Saint-Esprit. Vous savez, ce renouvellement de force intérieure. Pour ceux qui sont là depuis quelque temps, j'aime ces partages quand je parle du Saint-Esprit. J'aime parler de l'infusion du Saint-Esprit, ce qui se passe à l'intérieur, en plus de l'effusion, ce qui se produit à l'extérieur de nous. Et ce renouvellement de l'onction de Dieu, vous savez, il est écrit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe, elle déborde. Seigneur, ton huile fraîche vient me remplir et jusqu'à ce que ça déborde. Et j'ai la force du buffle. J'ai la force du buffle. Un débordement opéré par le Saint-Esprit dans ma vie ne nécessitera pas que j'ai besoin d'aller chercher des dernières gouttes du récipient. Vous savez, quelquefois, on est tellement épuisé. Imaginons, on est là, on est comme un vase, il en reste un peu et on vient chercher les ressources, histoire de sortir un petit peu de ce récipient. Non, Dieu nous dit, je veux t'arroser d'une huile fraîche, renouvelée, où je remplis et ça déborde à nouveau. Et bien aimé, vous savez comment l'Église peut avoir un impact ? Même si tu es fatigué, quand le Seigneur te renouvelle, tu as un impact par le renouvellement du Saint-Esprit en toi. Ça déborde aussi sur les autres. Quand tu n'es pas renouvelé par le Saint-Esprit, tu restes fatigué. Et quand tu restes fatigué, tu deviens fatigant. Lorsque tu n'es pas renouvelé du Saint-Esprit de Dieu, puisque le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est aussi la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque tu n'es pas renouvelé du Saint-Esprit, lorsque ça ne déborde pas, lorsque tu es irrité, tu deviens irritant. Mais quand tu exerces de la patience, de la douceur, vous savez, il est dit que le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si tu viens, tu dis « Comment ça va toi ?» La personne en face, elle ne va pas vouloir te faire un sourire aimable. Elle va peut-être te répondre « Pourquoi ? Et toi, comment ça va ?» On te fait une queue de poisson. La personne qui te fait la queue de poisson, elle est en tort. Et la personne qui fait la queue de poisson qui est en tort, c'est toi. Donc, ce n'est pas toi qui es de l'autre côté. Tu fais la queue de poisson et tu es en tort. Et là, la personne, imaginons, elle commence à vouloir t'insulter. Et qu'est-ce que tu fais et tout ? Et là, si tu lui dis, « quoi ? Tu peux pas regarder toi aussi ?» Ça part en bagarre. Mais si tu lui dis, « Non mais, excusez-moi, grâce à vous, on a évité une collusion, merci d'avoir été attentif, pardonnez mon erreur. » La personne en face, il y a de fortes chances qu'elle te dise, « Bon, ça va, ok. » Et je pense que c'est important, ce renouvellement de l'esprit. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force que tu accompliras ta tâche, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Alors si quelqu'un manque de force ce matin, j'irais même aussi, si quelqu'un manque de zèle pour servir Dieu, pour continuer la tâche de servir Dieu, pour continuer la tâche d'être agréable à Dieu,
sois renouvelé d'une huile fraîche. Viens être renouvelé d'une huile fraîche. J'aimerais prendre un instant pour vous raconter aussi ce témoignage. Vous savez, ça peut aller très loin la manière dont Dieu peut nous renouveler. Si tu manques d'intelligence pour accomplir une tâche, le Saint-Esprit est capable de t'en donner la capacité. J'ai connu en colonie, au centre de vacances des Alpes en colo, un homme qui s'appelait Jean-Pierre. C'était un serviteur, comme Daniel et Paloma le font, comme beaucoup le font dans les églises. Et comme j'espère, la génération d'aujourd'hui, vous allez aussi pouvoir vous lever et prendre des temps dans votre repos pour aller servir Dieu, pour arroser de sa grâce. Et moi, à cette époque-là, je prêchais, en plus de l'église, je prenais des temps pour aller prêcher aux ados et aux pré-ados. Et on avait des équipes avec nous qui étaient là, des monos, des animateurs, etc. Tiens, au centre du temps passant, tout à l'heure, j'ai oublié de rappeler que si vous voulez servir aussi au niveau du groupe d'instruction biblique, il y a besoin d'hommes, de femmes qui viennent pour aider les enseignants au niveau des enfants. Et franchement, eh bien, que vous puissiez répondre aussi à cet appel. Et là, il y avait un homme, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est vrai, il n'avait pas toutes les capacités intellectuelles qu'on pouvait attendre de quelqu'un. C'était un homme simple. C'était un homme, mais un homme d'une extrême douceur. Un homme d'une extrême générosité dans le service. Il faisait des crêpes que tu étais renouvelé rien qu'à l'odeur. Il faisait une chantilly pour mettre sur les crêpes, que rien qu'en la voyant, tu avais envie de faire des bonhommes de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Et cet homme-là, quand il priait, il mettait une atmosphère d'onction incroyable. C'était un homme qui était comme sans cesse renouvelé d'une onction particulière. Et un jour, il nous raconte un témoignage. C'était un homme qui commençait à arriver un peu vers la retraite. Et dans la boîte où il était, vous savez, je crois que ce n'est pas évident aujourd'hui dans certaines boîtes d'arriver en fin de carrière, parce que des fois, tu as des managers ou des entrepreneurs qui sont renouvelés dans la boîte, c'est un peu des jeunes, et quand ils ont un peu des gars qui commencent à avoir 55, 57, 58 ans, et qui sont plutôt à la retraite, c'est plutôt envie de les pousser que de les garder. Et c'était le cas de Jean-Pierre. Il était dans une boîte où le manager venait d'être renouvelé, et à un moment donné, il a dit « Non mais... on va pas garder Jean-Pierre. Hein. » Sauf qu'il n'avait pas le moyen de le licencier comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné, je crois qu'ils travaillaient dans je ne sais plus dans quoi ils travaillaient. Je ne sais pas si c'était pas la maintenance des ascenseurs ou quelque chose comme ça. Donc c'était assez important. Et à un moment donné, il y a une nouvelle machine d'utilisation. Hyper complexe. Et encore plus complexe pour Jean-Pierre. Et qu'est-ce que le manager a fait? Il a nommé Jean-Pierre responsable de l'utilisation de la machine. En se disant, il ne va pas y arriver. Et bien du coup, on lui dira, vu que tu ne peux pas faire la tâche, on va te dire merci. Et Jean-Pierre, il a pris cela, il nous a raconté, il était comme paniqué. Et il voyait aussi le manège. Et il a dit, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Écoutez bien ceci, son témoignage est, franchement, c'est comme si Dieu avait imprégné l'intelligence de Jean-Pierre du manuel d'utilisation de la machine. C'est-à-dire qu'un matin, il s'est réveillé et il nous disait « J'ai comme rêvé toute l'utilisation de la machine. » Il s'est réveillé un matin, c'est surnaturel. Hein. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Il s'est réveillé un matin, c'est comme s'il connaissait l'utilisation de la machine sur le bout des doigts. Et vous savez quoi? C'est lui qui est devenu le formateur de ceux qui allaient utiliser la machine. Amen. Eh oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est capable, si tu manques d'intelligence pour accomplir ta tâche, eh bien, de te la donner par le Saint-Esprit. Amen. Tu veux une preuve visible? Eh bien, aujourd'hui, je te prêche la parole de Dieu. Je peux te dire une chose, c'était incapable. Ni intellectuellement, ni au niveau de mes études, mais le Seigneur, eh bien, il l'a choisi. On fait confiance. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans le peuple de Dieu. Alléluia. Et on est pasteur. Amen. Allez, je termine par un dernier
Un dernier moyen par lequel le Seigneur renouvelle mes forces, le peuple de Dieu, l'Église, me renouvelle. Amen. Je vous termine le message avec un dernier exemple. L'apôtre Paul arrive à Rome. Il arrive sur Rome, il est prisonnier, il est épuisé, il a traversé d'innombrables épreuves. Il a failli mourir par un dernier naufrage, où pendant 14 jours, il n'a plus vu ni le soleil ni les étoiles. Même Paul, avec toute la foi qu'il avait, il est dit qu'il avait perdu tout espoir d'être sauvé. Avec lui, vous savez qui navigue? L'évangéliste Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc. Luc, l'évangéliste, est avec lui. Même lui, il écrit « Nous avions perdu tout espoir d'être sauvés ». L'apôtre Paul qui a vécu des guérisons, qui a vu des grandes choses se manifester, il a fallu qu'il reçoive de la part de Dieu, dans la présence de Dieu, il a reçu là une révélation du Saint-Esprit, donc présence de Dieu, puissance du Saint-Esprit, une révélation, une vision disant « Ne t'inquiète pas, je sais que tu dois aller jusqu'à Rome et c'est moi qui vais te faire accomplir cette mission ». Il est dit que l'apôtre Paul a été renouvelé pendant la marche alors que c'était impossible, il était en pleine tempête. La tempête n'a pas eu raison de lui, la tempête n'a pas eu raison de ses coéquipiers, la tempête, eh bien, l'apôtre Paul l'a surmonté, l'a affronté, est passé par-dessus. Donc voilà un petit peu dans l'état de fatigue extrême que l'apôtre Paul se trouve, et il arrive là à Rome. Et voilà qu'en arrivant vers Rome, voilà ce qu'il est écrit dans Actes chapitre 28, verset 15, j'aime beaucoup ce texte. Des chrétiens de Rome ont appris que nous arrivions. Paul n'était pas encore arrivé à Rome où se trouvait l'église. Et les amis, ça me fait penser aux soins fraternels. Lorsque des chrétiens ne peuvent plus venir à l'église, nous sommes heureux de faire en sorte que ce soit l'église qui va à eux. Et là, alors que l'apôtre Paul n'a pas pu arriver encore, c'est le peuple de Dieu qui vient vers lui. Des chrétiens de Rome ont appris que nous arrivions. Ils vinrent à notre rencontre à Ampius, jusqu'aux 3 tavernes. Paul, en les voyant, remercia Dieu et reprit courage. Et reprit des forces, et est régénéré, et il reverdit comme l'herbe. Il se renouvelle, il est à nouveau encouragé. Alléluia! Paul est en route vers Rome, enchaîné, épuisé, mais des frères viennent à sa rencontre sur le chemin à Ampius. Ils viennent vers 3 tavernes. 3 tavernes, vous savez, c'est la maison des Cossards, vous la connaissez pas? Ouais. Ce n'est pas une pause que l'apôtre Paul est en train de vivre, mais un renouvellement dans la marche. Alléluia. C'est un encouragement qui va avoir lieu pendant la marche. C'est magnifique. C'est magnifique. Paul n'a pas encore changé de situation. Il est toujours prisonnier. Rome est toujours devant lui. Mais la présence des frères lui redonne du courage. La présence du peuple de Dieu lui renouvelle ses forces pour aller plus loin, pour aller jusqu'au bout. Les amis, parfois Dieu ne change pas ton environnement. Mais il t'envoie simplement quelqu'un pour marcher avec toi dans cet environnement. Et j'ai noté ceci pour nous ce matin. Le peuple de Dieu, l'Église, n'est pas seulement l'endroit où je vais rencontrer Dieu, n'est pas seulement l'endroit où je vais adorer Dieu, n'est pas seulement l'endroit où je vais servir Dieu, mais c'est aussi l'endroit où Dieu vient me renouveler. Amen. La puissance de l'amour fraternel. La puissance de l'amour sœurnel, même, mesdames, si vous voulez. On inclut tout le monde dans des mots même qui n'existent pas. La puissance de la communion. C'est une force incroyable. Amen. C'est une force incroyable. C'est une force d'exaucement. Regardez ce que nous dit Jésus. Je vous dis encore que si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Une puissance d'exaucement, une puissance de solidarité, les amis. Le peuple de Dieu me renouvelle, il y a une puissance de solidarité. L'apôtre Paul le déclare également. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a une puissance de solidarité dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle. L'apôtre Paul déclare encore, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Dans d'autres endroits, il déclare « Consolez-vous les uns les autres ». Dans d'autres endroits, il déclare « Exhortez-vous les uns les autres ». Renouvelez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous les uns avec les autres. Alléluia. Dans d'autres endroits, il déclare « Pardonnez-vous les uns les autres ». S'il a un sujet de se plaindre, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Dieu va déclarer dans sa parole
un seul avec lui, un seul avec Dieu peut avoir cette force du buffle, cette huile fraîche. Un seul avec lui peut faire tomber 1000. Mais 2 avec lui font tomber 10 000. Les amis, ce matin, je crois fortement dans la communion fraternelle, l'amour fraternel, qui est une puissance de renouvellement. C'est solide aussi, l'amour fraternel. L'amour ne périt pas. Et franchement, combien de fois on l'a vu dans les églises ? Quand tu es en vacances, tu sais ce que tu fais quand tu es en vacances, quand tu pars, quand tu retrouves des amis, des chrétiens, etc. Il t'arrive de rencontrer d'autres chrétiens qui sont là dans le même lieu. Et tu te dis, certains, waouh, ça faisait 20 ans que je ne t'avais pas vu, que je ne t'avais plus connu, on s'était perdu de vue. Et là, à l'instant où tu reconnais une personne que tu n'as pas vue depuis 20 ans, tu es joyeux comme si tu l'avais quitté hier soir. Il y a une puissance d'amour, il y a une puissance de durabilité, de solidité. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, peut-être pas trop tous ceux qui sont là, mais peut-être aussi les internautes, ne t'isole pas quand tu manques de repos. Ne t'isole pas quand tu es fatigué. On pourrait avoir ce réflexe, je suis épuisé, je vais me couper de tout le monde, je vais aussi me couper de l'église, c'est même épuisant d'aller à l'église. Dieu veut précisément renouveler tes forces avec le peuple de Dieu. S'il y a un internaute qui est en train d'écouter ce message et qui ne vient plus à l'église depuis quelque temps parce que tu es épuisé, tu t'es coupé, reviens. Reviens. Et l'église t'encourage à revenir. Est-ce que l'église peut encourager quelqu'un ? Alléluia. Je ne sais pas où c'est que tu vas entendre ce message, si tu l'entends en direct. Je ne sais pas si tu vas l'écouter plus tard. Je ne sais pas si tu vas aller dans ta voiture, etc. Mais si tu es dans ta voiture et que tu es en train d'aller à Grand-Var, mets le clignotant, sors à la sortie de la Valette Centre et viens à l'église mardi soir. Alléluia. Écoutez, Juan. Alléluia. Et je vais terminer aussi par un point sur ce. Nous avons besoin aussi de nous entourer des bonnes personnes. Ce n'est pas parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans l'église. Quelquefois, on peut avoir des fréquentations qui nous tirent vers le bas. On a besoin de s'entourer des bonnes personnes qui nous tirent vers le haut. Des fois, on a juste des relations qui nous tirent vers le bien. Les amis, on a besoin de s'entourer des personnes qui nous tirent vers le mieux. Amen. Et je crois que c'est important aussi quelles que soient les fréquentations qu'on peut avoir, est-ce que ça me booste ou est-ce que ça m'épuise ? Si ça m'épuise, change de fréquentation. Si ça t'éloigne du rassemblement, si ça t'éloigne de l'onction de Dieu, si ça t'éloigne de la présence de Dieu, change de fréquentation, change de route. Amen. Je vais demander à l'équipe de revenir, s'il vous plaît. Et on revient à notre texte d'introduction. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Les amis, je crois que les disciples ont vécu un renouvellement de force pendant la marche, pendant le service. Ils n'avaient pas le temps de manger, ils n'avaient rien à donner à manger pour 15 000 personnes, et ils sont repartis avec 12 corbeilles pleines. Ils sont 12 apôtres, ils repartent avec une corbeille pleine chacun. Dieu pourvoit. Dieu renouvelle. Jésus avait promis à ses disciples un endroit désert, un moment pour souffler. La vie, la foule, l'urgence ne leur a pas permis. Et là, lorsqu'ils sont au bout de leur force, en train de peiner, à ramer, en pleine tempête, voilà que Jésus vient les retrouver. Et qu'est-ce qu'il va leur dire au moment où il vient les retrouver ? Il ne va pas leur dire « reposez-vous » parce que ce n'est pas du tout le repos. Il va leur dire « n'ayez pas peur, prenez courage ». Et les 3 points que je vous ai cités ce matin, que ce soit dans la présence de Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit ou parmi le peuple de Dieu, le fait de reprendre courage est le renouvellement des forces. Jésus dit « n'ayez pas peur, reprenez courage ». Il est en train de marcher sur les eaux. Et c'est le moment aussi où Pierre voit Jésus. Il va dire « mais si c'est toi, ordonne que je vienne à toi ». Jésus lui dit « viens, Pierre va marcher sur les eaux ». Et vous savez, des fois, souvent, on voit Pierre qui marche sur les eaux comme si l'eau elle était calme, comme encore cet été, elle était calme cette année, les amis, la Méditerranée. Elle était à 30 degrés tous les jours. C'était incroyable. Tu as envie de marcher sur l'eau. Sauf que Pierre, quand il marche sur l'eau, la mer, elle est déchaînée. Déjà, il a fait un petit cours d'équilibriste, parce qu'il faut marcher sur la mer déchaînée. Puis à un moment donné, il y a beau avoir Jésus qui lui dit « viens », le tonnerre, les éclairs, l'eau, etc., il s'enfonce.
Et Jésus va lui donner la main, va le relever, et va lui donner de marcher avec lui, et ils vont revenir sur la barque. Amen. Lorsque tout t'épuise autour de toi, garde les yeux fixés sur Jésus, qui te dit, n'aie pas peur, prends courage. Tu peux marcher sur les eaux. C'est-à-dire que quand tu es épuisé, tu peux surmonter par la force de Dieu ton épuisement et continuer de marcher. Les amis, il est dit que dans un évangile, au moment où Jésus met le pied dans la barque, la tempête se calme. Ils sont au milieu du lac de Galilée, au milieu du lac de Tibériade. Au milieu. C'est-à-dire que d'un bord à l'autre, il y a à peu près 11 km, ils sont à peu près à 5 km au milieu du lac. Vous me suivez ? Il est dit qu'au moment où Jésus met le pied sur la barque, la tempête se calme. Ça fait du bien. Et dans un autre évangile, il y a juste ce détail, dans l'évangile de Jean, pépite. Il est dit qu'au moment où Jésus mit le pied dans la barque aborde à l'endroit où il devait aller. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle. Cherchez pas à expliquer le miracle, vivez-le. Cherchez pas un moyen de comment Dieu va s'y prendre pour renouveler votre force, vivez-le. En un instant, la tempête se calme et du milieu du lac, où ils étaient en train de galérer, de ramer, ils se retrouvent à destination. Ne commence pas à t'épuiser le mental, à savoir comment tu vas arriver là-bas. D'un instant à l'autre, Dieu peut renouveler tes forces. Et au moment où tu es renouvelé dans tes forces, tu y es déjà. Tu y es déjà. Amen. Si à ce jour, le repos ne vient pas, sache que la force, elle est déjà là. Et ce matin, on va terminer ce moment. Pendant que tu marches, tu peux être renouvelé dans tes forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. J'étais en train de me dire, quand c'est qui joue le pianiste ? C'est moi le pianiste ce matin. Et ce matin, je voulais vraiment qu'on puisse ensemble, on va avoir un moment, les équipes de prière vont pouvoir prier pour vous. Mais ce matin, je crois aussi que si nous avons déclaré ensemble que nous pouvons être renouvelés dans nos forces dans la présence de Dieu, nous pouvons être renouvelés dans nos forces par la visitation du Saint-Esprit, et nous pouvons être renouvelés dans nos forces aussi par le peuple de Dieu. Est-ce que ça vous dit qu'on se lève tous ensemble ce matin ? Et même ceux qui sont bien reposés comme moi, si vous êtes en vacances, on va penser à ceux qui peut-être ne le sont pas. Et on va manifester ce matin un élan de solidarité. Mais je crois que le meilleur endroit où nous pouvons trouver des forces ce matin, c'est de venir au pied de la croix. Alléluia. Là où Jésus a tout accompli pour nous, là où il a été sans force, là où il a été totalement épuisé, c'est là où il est même mort de fatigue, mort jusqu'à la dernière goutte de sang qui a été versée. Il a tout accompli au moment où tout le monde pense que c'est fichu, au moment où tout le monde pense que c'est terminé. C'est véritablement là que ça commence. Et ce matin, j'aimerais t'inviter avec nous à la croix. Si ton cœur est en peine et brisé, nous dit ce chant, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Et aussi, au-delà du mot le péché, je crois qu'on pourrait aussi associer submergé par le poids de ton activité, submergé par le poids de ta fatigue. Et tu es épuisé à bout de force. Veux-tu boire à la source éternelle ? Jésus t'appelle ce matin. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, ce matin, nous venons vers toi. Si ton peuple est épuisé, Seigneur, toi, tu le renouvelles dans les forces. Seigneur, nous voulons un moment maintenant, Seigneur, qui va être particulier. Seigneur, on va le vivre ici à l'église, mais je crois aussi que la personne qui est en train d'écouter ce message, là où elle est, Seigneur mon Dieu, eh bien, tu vas renouveler également de la même manière. Et tu fortifies ce matin. Alléluia, Jésus. Que Dieu soit béni.